Chapitre 143. La riposte commença avant le lever complet du jour. Les chaînes d'information ne parlaient plus seulement des dossiers publiés par Ligne Noire. Elles parlaient maintenant de celui qui les avait rendus possibles. Une conférence de presse annonça une cellule commune d'enquête. Le responsable de Ligne Noire était présenté comme une menace nationale. Yvon regardait l'écran depuis un café presque vide. Poutine était couché sous la table, attentif. La voix appela ensuite. Yvon demanda si elle avait prévu cette riposte. Elle répondit qu'elle avait prévu qu'elle arriverait un jour. Pas cette équipe précise ni les outils qu'elle utiliserait, mais le moment où plusieurs institutions cesseraient de travailler séparément. Yvon lui demanda depuis combien de temps elle pensait à ce problème. La voix répondit que le projet existait dans sa tête depuis plus de 20 ans. À l'époque, plusieurs technologies actuelles n'existaient pas. Elle n'avait donc jamais essayé de prévoir chaque appareil ou chaque méthode de traçage. Elle avait préparé autre chose. Des couches séparées, des relais qui ne connaissaient qu'une partie du travail et des chemins capables d'être abandonnés sans révéler les autres. Un vieux plan ne survivait pas parce qu'il était parfait. Il survivait parce qu'il acceptait d'être corrigé. Sur l'écran, les journalistes montrèrent les premières saisies. Un petit local technique avait été vidé pendant la nuit. Des appareils avaient été emportés et un ancien compte lié à des transmissions avait été fermé. Yvon demanda si les enquêteurs venaient de trouver un morceau réel du réseau. La voix répondit que oui. Un relais périphérique avait été identifié. L'homme avait remis des fichiers à des heures précises pendant plusieurs mois. Il ne connaissait ni l'identité du narrateur, ni les autres relais, ni l'origine complète des documents. Son matériel avait été saisi et il avait été interrogé. Yvon demanda si cela posait un problème. La voix reconnut que cette route était perdue et qu'elle avait cessé de l'utiliser dès que certains journaux de connexion avaient commencé à remonter plus vite qu'avant. Yvon demanda si elle avait sacrifié le relais. La voix refusa ce mot. L'homme connaissait le risque, mais sa situation restait réelle. Un avocat indépendant avait déjà été prévu pour lui. Un autre bandeau annonça que plusieurs comptes suspects avaient été suspendus. La voix expliqua que certains étaient encore utiles la veille. D'autres avaient été conçus pour absorber une première couche d'enquête. Yvon lui demanda comment elle pouvait savoir lesquels seraient découverts. Elle répondit qu'elle ne le savait pas toujours. Prévoir une perte signifiait surtout faire en sorte qu'une découverte locale reste locale. Un compte pouvait mener à un téléphone, puis à un relais. Aucun de ces éléments ne devait suffire à reconstruire l'ensemble. Pour la première fois, les enquêteurs avaient une victoire concrète. Ils avaient trouvé un lieu, saisi du matériel et identifié un relais réel. La voix reconnut surtout qu'il venait de lui montrer quelle méthode moderne devenait efficace contre certaines couches plus anciennes. Yvon lui demanda si elle prenait des notes pendant qu'on la poursuivait. La voix répondit que oui. Un projet pensé 20 ans plus tôt ne pouvait pas connaître les outils d'aujourd'hui. Il pouvait seulement prévoir qu'un jour des outils nouveaux viendraient le chercher. Le reste consistait à apprendre plus vite qu'eux. Poutine leva la tête lorsqu'une voiture de police passa devant le café. Yvon demanda combien de couches avaient réellement été touchées. La voix répondit que quelques routes périphériques étaient compromises et que 2 relais ne seraient plus utilisés. Elle avait aussi fermé plusieurs accès devenus trop prévisibles. Le cœur de son architecture n'avait pas été atteint. La machine avait seulement réussi à gratter la surface. Il demanda ce qui empêchait les enquêteurs de recommencer jusqu'à atteindre le centre. La voix répondit que rien ne les en empêchait. C'était précisément pour cela qu'elle devait changer avec eux. Elle n'utiliserait pas 2 fois une méthode après avoir compris comment elle avait été percée. Certaines habitudes disparaîtraient. D'autres seraient simplifiées. Quelques technologies seraient remplacées par des procédés plus ordinaires et moins visibles. Yvon lui dit que cette riposte semblait presque lui servir de leçon. La voix répondit que ce serait stupide de perdre quelque chose sans apprendre pourquoi. Une nouvelle séquence montra des enquêteurs comparer des horaires de transmission, des déplacements et des données techniques. Ils ne poursuivaient plus seulement une ombre. Ils commençaient à reconnaître certaines traces de sa méthode. Yvon demanda si cela l'inquiétait.
La voix répondit que la prudence avait changé de niveau. Elle savait maintenant que la machine apprenait et n'avait aucune intention de lui offrir 2 fois la même erreur. Yvon remarqua qu'elle ne prétendait plus avoir toujours une longueur d'avance. La voix répondit qu'elle devait la reconstruire chaque fois que l'autre côté comprenait quelque chose. Cette phrase rendait le narrateur plus crédible et donc plus difficile à prévoir. Le téléphone vibra. Aucun péché capital et aucun nouveau commandement n'apparurent. La voix précisa que ce chapitre ne jugeait personne. Il montrait ce qui arrivait lorsqu'une machine finissait par apprendre et lorsque l'homme qu'elle poursuivait refusait de rester le même. Yvon lui demanda ce qu'elle comptait faire maintenant. La voix répondit qu'elle laisserait certaines routes mourir, observerait ce que les enquêteurs avaient compris et reconstruirait seulement ce qui méritait de l'être. Elle ne voulait pas davantage de couches. Elle voulait de meilleures couches. Yvon resta silencieux. La machine venait peut-être de lui arracher quelques plumes, mais chacune montrait au narrateur où ses ailes étaient devenues trop faciles à saisir. Yvon demanda si elle considérait cette journée comme une défaite. La voix répondit qu'une route perdue restait une perte réelle. Refuser de l'admettre serait la meilleure façon de la perdre une 2e fois. Puis elle ajouta qu'une petite défaite pouvait devenir utile à condition de ne pas tomber amoureux de son ancien plan. Yvon regarda Poutine. Le chien s'était relevé et observait la porte du café. Yvon demanda pourquoi la voix continuait de l'appeler malgré l'enquête. Elle répondit que tous les canaux n'étaient pas égaux et que celui-ci n'existerait pas éternellement sous cette forme. La méthode changerait lorsqu'elle deviendrait trop lisible. Yvon lui rappela qu'il continuerait à chercher. La voix répondit qu'elle comptait précisément là-dessus. Un détective qui cessait d'apprendre devenait une habitude, et une habitude devenait plus facile à contourner. L'appel prit fin clairement. Yvon resta devant son café refroidi. Sur l'écran, les autorités parlaient d'une avancée majeure. Pour la première fois, elles avaient touché quelque chose de réel. Mais Yvon savait aussi ce qu'elle ne voyait pas encore. Le fantôme n'était pas un fantôme. C'était un homme qui préparait ce projet depuis plus de 20 ans, qui venait de perdre quelques morceaux et qui observait déjà pourquoi ils avaient cassé. La machine apprenait enfin à le toucher. Et lui apprenait déjà comment ne pas être touché de la même manière 2 fois.